Bonjour et bienvenue chez Domotech Service, votre spécialiste de vente de matériel de sécurité. Régulièrement, les clients nous demandent un comparatif sur les alarmes pour leur permettre de faire un choix. Or, ce n'est pas si simple. Chez Domotech Service, nous allons d'abord vous demander quel est votre besoin avant de vous conseiller vers une alarme plus qu'une autre. Dans cette vidéo, nous allons donc aborder les fonctionnalités, les capacités techniques, les avantages d'un système sans dénigrer les autres. Je vais vous présenter 4 systèmes professionnels, le Tixal Plus de Deltador, la X-Pro de HIK Vision, le système Vesta et le système de chez Ajax. Et en fonction de votre besoin, à vous ensuite de faire votre choix suivant ces 4 gammes. Allez, à tout de suite. Je vais commencer ce petit comparatif par le système d'alarme Deltador. Deltador, le système d'alarme, donc la marque c'est Deltador qui est le fabricant, qui est une entreprise créée en 1970, qui est une entreprise française et qui a conçu le système d'alarme Tixal Plus. Tixal Plus c'est un système d'alarme qui fonctionne par radio en double fréquence, 434 MHz et 868 MHz. Le système d'alarme se base sur la centrale. La centrale d'alarme qui est le cœur du système et qui va communiquer par radio ensuite avec les différents éléments de l'installation. On verra après le détail de l'installation. Le principe, c'est que le système Tixal Plus conserve un fonctionnement un peu à l'ancienne. Ce n'est pas un désavantage. Simplement, toute la programmation va se faire depuis un clavier tactile. Donc, on a un clavier qui est fourni avec le système d'alarme et c'est ce clavier qui va permettre de faire toute la programmation du système. Donc, avec ce clavier, on va pouvoir créer des zones, associer des produits à des zones, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, des choses comme ça. On va pouvoir programmer les codes d'accès, on va pouvoir programmer les numéros de téléphone à appeler en cas d'alarme. Voilà, ce clavier qui est alimenté par une simple pile, c'est une pile lithium, va permettre de faire la programmation de façon autonome par rapport à Internet. J'insiste parce que vous verrez plus tard que d'autres systèmes dépendent d'Internet pour permettre la programmation du système parce que tout se programme avec des applications smartphones sur les prochains systèmes. Mais celui-là, vraiment, il conserve un fonctionnement où toute la programmation s'effectue depuis un clavier et c'est un clavier tactile. Donc la centrale, c'est celle-ci, elle intègre une sirène, donc une sirène intégrée à la centrale, donc ce qui permet de la déporter n'importe où dans la maison. Vous pouvez la mettre dans le séjour salle à manger, en hauteur si possible. Donc elle est alimentée par une simple pile également, il n'y a pas besoin de câbler au secteur ni quoi que ce soit. D'ailleurs, pour parler des piles, un des principaux avantages de ce système, c'est que Deltador annonce une autonomie de pile record jusqu'à 10 ans pour certains produits de la gamme. Donc l'ensemble de l'alarme va être alimenté par des piles, sauf le transmetteur domotique que je vais vous présenter également. Le transmetteur domotique, le TDOM 2, qui doit être alimenté électriquement par le secteur et qui est branché à la box internet au moyen d'un câble réseau et qui va permettre après l'usage de l'application. Donc la centrale d'alarme avec sirène intégrée, le clavier qui est alimenté par pile et donc qui permet de faire la programmation du système. Sur ce système, donc, on va avoir des périphériques, par exemple des détecteurs. Donc ici, on va avoir des détecteurs d'ouverture miniature. Donc on a différentes couleurs, on a blanc, marron et gris. Donc ça, c'est ce qui concerne les détecteurs d'ouverture miniature. Sur la gamme, on va avoir des détecteurs de mouvement, donc des détecteurs de mouvement à infrarouge. On a deux types de détecteurs de mouvement infrarouge. Un détecteur de mouvement dit standard et un avec caméra. L'avantage des systèmes modernes, c'est que la plupart du temps, aujourd'hui, ils intègrent des caméras qui permettent de faire ce qu'on appelle une levée de doute. Et là, la levée de doute vidéo s'effectue par le DMBV de chez Deltador. Et en fait, on reçoit une séquence vidéo directement par SMS. Donc, lorsque l'alarme va se déclencher, eh bien, le détecteur de mouvement, lui, quand il aura capté un mouvement, il va automatiquement capturer une séquence vidéo de 3-4 secondes qui va ensuite vous transmettre sur un SMS. Donc j'insiste, c'est du SMS. Là, on va pas utiliser une application smartphone pour lire les vidéos, ça sera vraiment le SMS. Ensuite, on a toute une gamme de détecteurs, des détecteurs d'intrusion, mais aussi des détecteurs techniques, tels des détecteurs de fumée, des détecteurs de fuite d'eau et autres détecteurs techniques. Donc ça, c'est ce qui concerne les détecteurs. Après, on va voir tout ce qui est organes de commande. Dans les organes de commande,
déjà, on a le clavier tactile qui permet d'activer ou de désactiver l'alarme, mais on a également les télécommandes 4 touches, les TL2000, qui sont livrés avec le kit de base. Donc on a un kit qui comprend donc 2 télécommandes, je vous parlerai ensuite. Donc ça, ce qui va permettre d'activer ou de désactiver l'alarme. On aura l'application smartphone également, l'application Tidom qui permettra d'activer ou de désactiver l'alarme. Donc organe de commande de la TL2000. Après, on va voir tout ce qui est dissuasion. La dissuasion, donc c'est ce qui va permettre de dissuader le cambrioleur de rester à la maison et aussi de prévenir les propriétaires de l'alarme. Donc là, on va avoir la sirène qui est intégrée à la centrale qui va se déclencher en cas d'intrusion. On a également la sirène extérieure. La sirène extérieure alimentée par une bloc pile lithium également. Donc il n'y a pas besoin de passer un câble pour faire fonctionner cette sirène. Cette sirène est alimentée par une pile et elle communique par radio avec la centrale. Donc c'est bien la centrale qui envoie des informations radio périphériques pour les déclencher. Et ensuite, on va avoir le transmetteur téléphonique qui va permettre de vous prévenir en cas d'alarme. Donc, on a 2 transmetteurs. Enfin, on a une passerelle domotique qui s'appelle la Tidom Home, qui est une passerelle domotique Internet, donc qui a besoin d'être branchée à la box Internet pour fonctionner. Et l'usage se fait ensuite uniquement avec une application et on reçoit des notifications en cas d'alarme. Là, je vous présente le Tidom 2.0 qui est une passerelle domotique, donc IP, qui est branchée sur la box Internet et qui intègre également un transmetteur GSM avec une carte SIM. Et c'est cet appareil qui est nécessaire pour faire fonctionner le détecteur caméra, le DMBV, puisque le DMBV n'est pas compatible avec le Tidom Home, il est compatible uniquement avec le Tidom 2.0. Donc le Tidom 2.0, je répète, il est connecté à la box Internet, il intègre un transmetteur GSM avec carte SIM. Donc un abonnement de carte SIM M2M est nécessaire pour l'usage de ce transmetteur. Bien sûr, vous en trouverez sur notre site internet, des cartes SIM M2M. Voilà en ce qui concerne la présentation de l'alarme. L'avantage principal de ce système d'alarme, ça va surtout être ses compatibilités domotiques avec toute la panoplie des détecteurs et des commandes domotiques du système Deltador. Donc il n'y a pas d'équivalent sur le marché clairement pour quelqu'un qui veut faire de la domotique. On va avoir tout ce qui est gestion du chauffage, tout ce qui est gestion, et en plus en termes de chauffage, on a toutes les possibilités techniques, quoi. Que vous ayez du gainable, une simple chaudière, une pompe à chaleur ou des radiateurs fil pilote, Deltador aura toujours des solutions pour piloter votre chauffage depuis le système d'alarme qui lui est connecté et donc est commandable avec le système domotique. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est environnement domotique Deltador. Donc là, par exemple, sur notre panneau de démo, on a un récepteur domotique, le Tixia 5630, qui est un récepteur radio nanomodule pour piloter un volet roulant. Donc là, de la même façon, Deltador a conçu toute une gamme de récepteurs domotiques pour permettre de piloter n'importe quel appareil électrique. Donc pour les volets roulants, on va avoir par exemple le Tixia 5630 qui est limité à 1 ampère jusqu'à 30 newtons. On va avoir le Tixia 5730, c'est un modèle strictement équivalent, sauf que la puissance de ce récepteur radio est supérieure à 1 newton, donc c'est jusqu'à 2 newtons pour des moteurs jusqu'à 80 newtons. Donc ça, c'est ce qui concerne les volets roulants. Après, on va avoir pour les éclairages, on va avoir des Tixia 5610, donc qui sont aussi des récepteurs nanomodules sur la même forme, qui s'intègrent dans la boîte d'encastrement de votre interrupteur. Donc votre interrupteur d'éclairage, on insère simplement un récepteur domotique, ou alors on peut utiliser aussi ce genre de boîtes qui ont une chaussette qui permettent d'insérer le récepteur nanomodule domotique. Voilà, donc le système Deltador, en termes de système d'alarme, c'est un système qui est éprouvé, c'est un système qui est sorti en 2015, donc la gamme est très complète, le système fonctionne très bien, on a un net recul maintenant aujourd'hui sur ce système qui vraiment n'a pas de dysfonctionnement majeur connu, voilà, c'est éprouvé, ça fonctionne très bien. Les portées radio, on va être sur du 200-300 mètres en champ libre. En application réelle, ça va dépendre des produits parce qu'on a certains produits qui ont une portée radio supérieure à d'autres, mais on va être entre, on va dire, au minimum 25-30 mètres jusqu'à 50 mètres,
voire 60 on va dire, suivant les produits, en application réelle. Donc il y a toujours les portées radio qu'on appelle en champ libre et après les applications radio dans l'application réelle de l'installation. Donc le système permet d'accueillir jusqu'à 50 périphériques par rapport au système d'alarme. Voilà, donc le système, vous pouvez l'acheter au moyen d'un pack. Donc le pack qui est le plus vendu aujourd'hui, c'est le pack Tixal Plus vidéo qui comprend donc la centrale d'alarme. Vous avez le clavier tactile. On a 3 détecteurs de mouvement, donc 2 détecteurs de mouvement traditionnels plus un détecteur caméra qui permet de recevoir la levée de doute vidéo directement sur le smartphone. On a 2 télécommandes qui sont livrées avec le kit. Et on a ensuite le transmetteur TDOM 2.0 qui est également fourni avec ce kit et la sirène extérieure. Voilà, donc déjà de base avec ce kit, on a un système d'alarme complet. Après, à vous de le compléter avec tous les accessoires compatibles avec le système d'alarme. Souvent, on préférera ajouter des détecteurs d'ouverture, souvent pour sécuriser les portes et les fenêtres des chambres, par exemple, porte d'entrée, porte de service. Voilà, donc le principal avantage de ce système-là, c'est vraiment la compatibilité avec l'environnement domotique de Deltador qui couvre vraiment tous les besoins. Donc quelqu'un qui veut vraiment avoir un système d'alarme mais qui permette ensuite de piloter tous les périphériques de la maison et tout ce qui est appareillage électrique, Deltador, ça sera clairement le très bon choix. Donc on a vu que le système d'alarme Deltador permettait de faire bien sûr l'alarme, permettait de faire la domotique, tout ce qui est gestion de chauffage, les volets roulants, les éclairages, etc. Mais il permet également et enfin de gérer tout ce qui est vidéosurveillance. Donc le système d'alarme permet d'avoir une caméra intérieure qui s'appelle la TICAM 1100 et vous avez la TICAM 2100 qui est une caméra extérieure Wi-Fi et PoE. L'avantage, c'est qu'avec une seule et même application smartphone, vous pouvez tout centraliser, donc y compris les caméras de surveillance. Donc les caméras de surveillance qui peuvent être intégrées au système d'alarme. Et donc ça communique par Wi-Fi avec votre box internet. Vous pouvez également l'alimenter par un câble réseau. Donc c'est une caméra Wi-Fi et PoE. Donc ça veut dire que la caméra, vous pouvez soit l'alimenter avec un connecteur jack, un connecteur 12 volts. Donc il y a un petit transfo qui est livré avec la caméra. Donc vous pouvez utiliser le transfo livré avec la caméra pour alimenter la caméra. Et après, soit vous utilisez le câble réseau que vous branchez sur la box internet, soit vous utilisez le Wi-Fi de la caméra pour communiquer avec la box internet. Et le PoE signifie que vous pouvez utiliser le câble réseau, seulement ce câble réseau, pour l'alimentation électrique et la transmission des données par le câble informatique. Donc avec un simple câble réseau, en fait, vous pouvez aussi alimenter la caméra. Donc la caméra extérieure et la caméra intérieure. Tout ça centralisé sur l'application TDOM. Voilà pour ce qui concerne le système d'alarme Deltador Tixal Plus. On se voit ensuite pour les autres marques. Je vais maintenant vous présenter le système d'alarme de la marque Ashika Vision, la centrale AX Pro. Ashika Vision, c'est un des plus gros fabricants de caméras de vidéosurveillance dans le monde. Et il y a à peu près 3-4 ans, ils ont commercialisé ce système d'alarme sans fil. Donc en fait, contrairement à Deltador que je vous ai présenté tout à l'heure, là le système d'alarme s'appuie sur ce qu'on appelle aujourd'hui un hub. Et ce hub, qui est donc la centrale d'alarme, doit être raccordé à l'alimentation électrique. Donc il y a un petit cordon qui est livré avec la centrale à brancher sur une prise de courant électrique. Le système AX Pro peut être utilisé pour la version en 4G, peut être utilisé en Wi-Fi ou être branché à la box internet. Pour le démarrage, c'est quand même plus facile si vous branchez la box internet directement via le réseau IP sur la centrale d'alarme. Mais le hub, il génère aussi lui-même son propre réseau Wi-Fi. Et en fait, depuis l'application smartphone, on va pouvoir se connecter dessus pour ensuite lui faire le paramétrage. Donc là, contrairement à Deltador, on va être sur un système qui est complètement dématérialisé. Donc le système va s'utiliser avec une application smartphone. Donc pour programmer l'ensemble du matériel et pour faire des diagnostics ou pour superviser le système, on va utiliser l'application qui s'appelle Ashika Connect.
Donc depuis l'application Ashika Connect, on va se connecter au système d'alarme pour ensuite programmer le matériel. Donc on va ajouter des périphériques à notre application et depuis l'application, donc on va pouvoir programmer après ces différents périphériques. Et depuis cette appli, donc on aura aussi tout ce qui est outils de diagnostic. Donc dans la gamme, comme la plupart des systèmes d'alarme modernes d'aujourd'hui, on a deux centrales, une centrale 2G et une centrale 4G. Évidemment, aujourd'hui, il vaut mieux partir sur un système d'alarme 4G parce que d'ici 2025, le 2G est censé avoir disparu en France. Donc partez d'abord sur le système d'alarme qui fonctionne en 4G. Donc après, il faudra bien sûr prévoir une carte SIM que vous installerez dans la centrale. Après, la centrale d'alarme, vous pouvez l'utiliser uniquement via la box Internet. À ce moment-là, vous n'avez pas de secours par téléphonie mobile. Donc le système d'alarme, vous le connectez à la box Internet ou en Wi-Fi, peu importe. Et après, si vous voulez, vous pouvez utiliser le secours avec carte SIM M2M qui sera intégrée dans la centrale. Et depuis cette carte SIM, vous conservez l'usage de l'application smartphone à distance. L'application qui vous permettra, à distance, donc comme j'ai dit, de programmer le système, mais aussi à l'utilisateur de pouvoir activer ou désactiver l'alarme à distance, connaître l'état des piles des appareils, connaître les états de portée radio des appareils, de connaître l'historique du système, d'accéder aux vidéos qui ont été capturées par les détecteurs. Donc voilà, donc maintenant les détecteurs justement. Les détecteurs, on va avoir tout ce qui est détection d'ouverture miniature. Donc sur la gamme, on a un détecteur d'ouverture plat, donc c'est ce qu'on appelle communément des mini-détecteurs. Donc détecteur d'ouverture. Je vais vous présenter le détecteur caméra. Donc il y a deux types de détecteurs caméra avec LED infrarouge en type vision nocturne par nuance de gris ou avec des LED blanches qui permettent d'avoir des images en couleur même la nuit. Donc c'est assez confortable d'avoir des images en couleur en vision nocturne. Donc c'est vrai qu'on vend quand même pas mal le produit qu'ils appellent ColorView. Donc détecteur, donc on va avoir tout ce qui est détecteur d'ouverture, détecteur de fumée, détecteur d'ouverture extérieure également sur cette gamme. Donc en termes de détection, on a vraiment une gamme assez étoffée et on a bien évidemment les détecteurs de mouvement avec caméra. L'avantage sur ce système est qu'on va avoir également des détecteurs extérieurs. Donc par exemple, chez Ashika, on a un détecteur extérieur triple technologie, enfin double technologie en ce qui concerne la détection, donc infrarouge et hyperfréquence pour l'extérieur, ce qui est assez rare en fait dans les gammes radio d'avoir des détecteurs extérieurs double technologie. Et il a la fonction anti-masquage, ce qui fait que si quelqu'un essaye de vous neutraliser l'appareil par couverture, par exemple, bien le système d'alarme le détecte facilement et une alarme d'autoprotection est détectée. Et sur ce détecteur triple technologie, donc on a la possibilité de venir ajouter une option avec une caméra sans fil également, parce que la caméra va être alimentée par la pile lithium du détecteur extérieur. Donc c'est une caméra qu'on vient fixer sur le dessus du détecteur et on va avoir une capture automatique de vidéo en cas de détection. Donc voilà pour le détecteur extérieur. Dans les principaux avantages techniques sur ce système, on va avoir notamment les portées radio. Là, on est sur des portées radio qui sont annoncées entre 1,5 km et voire 2 km en champ libre. Donc en champ libre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça veut dire sans aucun obstacle, il n'y a pas de colline, on est vraiment en vision directe de produit à produit. Ça, c'est ce qui permet de quantifier les portées radio pour pouvoir comparer les produits les uns avec les autres ou en tout cas les marques les unes avec les autres. Donc là, on est sur une portée radio très importante en ce qui concerne le Ashika Vision. Ensuite, c'est en termes de périphériques. Les périphériques, on peut aller au-delà des 100 périphériques sur ce type d'appareil, par la radio également. Pour commander le système, on va avoir des télécommandes. Donc télécommande assez élégante sur ce système, donc la Ashika Vision. La version 4G intègre également un lecteur tag, donc ce qui permet de désactiver l'alarme lorsqu'on badge sur la centrale directement. Alors je vous avoue que chez Domotech, on n'est pas très fan de devoir badger sur la centrale d'alarme pour désactiver le système. Donc on privilégiera soit le lecteur de badge déporté qui existe, ou alors le clavier à code simple, la télécommande et également l'application smartphone. Ne pas oublier que sur ce type de système,
on peut avoir plusieurs utilisateurs qui sont nommés et qui permettent d'avoir des accès différents avec des codes d'accès différents par personne et de pouvoir désactiver l'alarme directement depuis l'application smartphone. Un gros avantage de ce système, ça va être la compatibilité bien sûr avec l'environnement vidéo de Ashika Vision, parce qu'Ashika Vision a toute une gamme bien sûr de vidéosurveillance, donc les caméras de surveillance bien sûr et tout ce qui est portier vidéo. Donc l'avantage c'est que depuis une seule et même application, l'application Ashika Connect, on pourra piloter le système d'alarme, on pourra accéder à un NVR de vidéosurveillance ou directement à des caméras de surveillance via le réseau P2P. Via le cloud de la caméra, ou également avec des portiers vidéo. Donc ça permet, avec une seule appli, de centraliser le système d'alarme, les caméras de surveillance et le portier vidéo. Un truc sympa aussi sur ce système, c'est qu'on peut faire des scénarios entre des détecteurs et des caméras déportées. Donc par exemple, je peux dire que lorsque j'ai une alarme qui se déclenche sur un détecteur d'ouverture, eh bien automatiquement je demande à ce que le système capture une séquence vidéo d'une caméra déportée à proximité. C'est assez confortable et donc ça permet de faire des liens, des scénarios comme ça entre les détecteurs et les caméras. Ensuite dans la gamme, on a aussi des petits récepteurs domotiques. Alors c'est nettement la gamme inférieure à la gamme de Deltador, mais on a la possibilité quand même d'avoir des petits récepteurs radio là pour le coup, qui permettent tout simplement de récupérer un contact ou de faire des scénarios depuis l'application smartphone. Donc il y a deux récepteurs radio, un en sortie relais 5 ampères et l'autre avec une sortie alimentée en 16 ampères. Donc vous ne vous trompez pas, il n'y a que deux appareils, surtout qu'il y en a un qui s'alimente à 230 volts et l'autre qui doit être alimenté en 1224. Voilà. Le système, bien sûr, inclut des sirènes. Donc là, chez Ashika Vision, on a deux types de sirènes, la sirène intérieure et la sirène extérieure. Donc là, vous ne le voyez pas sur le panneau, mais les sirènes sont en hauteur sur le panneau. On a sirène extérieure suivant 3 couleurs, donc ça c'est le modèle bleu. Il existe le modèle rouge et orange. C'est exactement la même fonction, hein, c'est simplement la couleur qui change. Donc actuellement, les clients privilégient la couleur bleue. Esthétiquement, ça passe un peu mieux qu'un flash rouge ou un flash orange sur la façade de la maison. Voilà pour ce qui concerne le système d'alarme Ashika Vision, donc la PWA96 par exemple qui fonctionne donc en 4G avec des portées radio jusqu'à 1,5 km à peu près sur certains périphériques. En application réelle, on sera au minimum 50 mètres pour les appareils qui ont les plus petites portées radio et on peut aller au-delà de 100 mètres pour certains périphériques comme les détecteurs de mouvement, notamment les détecteurs de mouvement extérieur qui ont une très bonne portée radio. Donc on peut espérer avoir un détecteur comme ça qui fonctionne très nettement aux alentours de 100 mètres. Après au-delà, ça va dépendre vraiment de l'environnement et des matériaux sur lesquels sont fixés les appareils. Voilà pour le système Ashika Vision. Alors, comment ne pas aborder l'alarme Ajax sur un comparatif d'alarme professionnelle? C'est une alarme incontournable. C'est vraiment du matériel ukrainien, donc c'est du matériel européen. Aujourd'hui, c'est fabriqué en Pologne, suite aux événements que tout le monde connaît. La production, donc c'est une question qu'on nous pose régulièrement par rapport à la sécurité du cloud. Est-ce que mon système d'alarme va continuer à fonctionner? Oui, tout est mis en œuvre pour une continuité du service. D'ailleurs, ils ont réussi l'exploit de ne jamais avoir d'interruption au niveau de la production, ou en tout cas des approvisionnements des clients. Donc on peut dire aujourd'hui que le système d'alarme Ajax, il est clairement très éprouvé. C'est le premier fabricant vraiment qui est parti sur le principe de la dématérialisation de la centrale. Donc le concept c'était avoir un hub qui est branché à une box internet et on utilise une application smartphone ensuite pour se connecter sur le système et paramétrer l'ensemble du système d'alarme. Donc là, un petit peu comme le principe de la Ashika Vision, on va avoir donc le hub qui est alimenté électriquement par une prise de courant. Il est branché à la box internet au moyen d'un câble réseau.
La différence par rapport à la HIK Vision, c'est que là, pour la première connexion, on est vraiment obligé d'avoir une connexion Internet locale pour permettre la programmation. La HIK Vision, elle permet de se connecter en direct en Wi-Fi sur la centrale qui génère son propre réseau Wi-Fi pour aller la programmer, par exemple s'il n'y a pas de connexion locale Internet. Là, la Ajax, c'est différent. On a besoin de se connecter en premier lieu et de déclarer la centrale via l'application et la centrale qui est connectée sur la box Internet. Une fois qu'on a reconnu la centrale d'alarme sur l'application smartphone, on va pouvoir ajouter des périphériques. Donc les périphériques, on va avoir tout ce qui est détecteur d'ouverture. Alors là, sur le modèle Ajax, les détecteurs d'ouverture sont livrés avec 2 aimants. Donc un aimant qu'ils appellent standard qui est de la même grandeur que la partie électronique et un aimant miniature. Donc vous avez les 2 aimants qui sont livrés avec le détecteur d'ouverture qui s'appelle le Door Protect, sachant que l'ensemble de la gamme existe suivant 2 couleurs. Vous avez les blancs et les noirs. Donc que ce soit le hub, les détecteurs d'ouverture, les sirènes, les télécommandes, les détecteurs, tout est possible en couleur noire. Donc là sur le panneau, on a uniquement des produits de couleur blanche, mais il faut savoir que les produits existent également en couleur noire. Donc on va avoir tout ce qui est détecteur d'ouverture, on va avoir les Door Protect. On va avoir donc le Door Protect qui est un simple détecteur d'ouverture. Ensuite, on a la possibilité d'avoir un Door Protect Plus, par exemple, qui permet d'avoir un détecteur de choc qui est intégré au détecteur d'ouverture. Bon, là, c'est pareil, un détecteur de choc, pour que ce soit efficace, il faut vraiment que ce soit positionné correctement sur une porte. Alors là, sur ce type de produit, on va avoir le capteur qui va être fixé sur le cadre ou l'encadrement d'une baie vitrée. Bon, avant que le cadre d'une baie vitrée bouge lorsqu'on a une effraction, il va falloir cogner très fort, quoi. Donc, il faut privilégier vraiment les détecteurs d'ouverture avec de simples aimants. Voilà pour les détecteurs d'ouverture. Dans la gamme, on va avoir des détecteurs de mouvement et des détecteurs de mouvement avec caméra, donc sur le même principe que les autres systèmes. Donc là, l'objectif, c'est de capturer une séquence vidéo lorsque le capteur détecte le mouvement d'une personne dans une pièce, ce qui permet de récupérer la vidéo qui a été capturée automatiquement lors de la détection directement sur le téléphone portable, en tout cas sur l'application smartphone. Donc toutes les personnes qui seront habilitées à utiliser l'application smartphone recevront les séquences vidéo lorsque l'alarme s'est déclenchée. Et ensuite, on peut avoir sirène intérieure, sirène extérieure. Petite information concernant la sirène intérieure, parce que sur les photos de présentation de produits, on peut ne pas se rendre compte de la taille de la sirène intérieure. Souvent, les clients sont surpris. Ils sont surpris à double titre, à savoir la petitesse, on va dire, de la forme de la sirène, mais aussi la puissance sonore. Sur cette petite sirène, on fait sortir, je pense, 95 décibels maximum de mémoire. Donc, on n'a pas la même puissance acoustique qu'une sirène extérieure, par exemple une street sirène. Donc, souvent, les gens sont déçus de la puissance sonore. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est opter pour une street sirène que vous pouvez également mettre à l'intérieur de la maison. La sirène extérieure sur cette gamme est très épurée, très moderne. Enfin, au niveau esthétique, ça peut tout à fait être installé à l'intérieur d'une maison. Là également, sur le système d'alarme, on est sur des portées radio au-delà de 1,5 km, en portée radio champ libre. Donc de la même façon que chez HIK, on va avoir des portées radio en application réelle, entre 50 et 100 mètres suivant les produits. Ça peut être au-delà, bien sûr, hein, suivant le cas. Mais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, quand on fait des préconisations produits, jamais on ne va promettre aux clients des choses qui ne sont pas possibles, à savoir des portées radio jusqu'à 200 ou 250 mètres. À part faire un test réel une fois qu'on est sur place, c'est pas possible de le savoir avant. Donc chez Ajax, il existe plusieurs hubs. Des fois, on s'y perd un peu. Donc moi, je vais vous privilégier, je vais vous préconiser 2 modèles. Le Hub 2 Plus. Donc le Hub 2 qui est compatible avec le détecteur caméra, que le Hub inférieur n'est pas compatible avec le détecteur caméra, c'était le Hub tout court, c'était vraiment les premiers modèles. Donc partez sur le Hub 2 qui permet d'avoir le détecteur caméra et le Hub 2 Plus qui permet d'avoir le Wi-Fi qui est intégré au hub, mais surtout le transmetteur 4G. Donc comme expliqué précédemment sur la HIK, le 2G va disparaître à l'horizon 2025, donc privilégiez les hubs qui fonctionnent en 4G. Et donc sur notre site web, vous trouverez 2 modèles qui fonctionnent en 4G, donc le Hub 2 Plus et le Hub 2 4G tout court, qui intègre directement un transmetteur 4G. La différence entre le Hub 2 Plus et le Hub 2 4G, c'est simplement que le Hub 2 Plus a le Wi-Fi,
et permet d'avoir beaucoup plus d'accessoires, sachant que le hub de 4G il permet d'avoir jusqu'à 100 périphériques. Donc en général, ça suffit largement pour une maison d'habitation. Après, au-delà, c'est vraiment pour les commerces ou les applications spécifiques. En autonomie de pile, on va être aux alentours de 4, 5, 6 ans suivant les produits. C'est le standard aujourd'hui sur les systèmes d'alarme qui fonctionnent sur des piles lithium. Deltador, tout à l'heure, on a annoncé des autonomies de piles jusqu'à 10 ans en fonction des produits. Et comme on le dit souvent, c'est jusqu'à 10 ans. Ce n'est pas quelque chose qui est garanti. Ça dépend de l'usage, bien sûr. C'est comme la pile de votre smartphone, enfin la batterie de votre smartphone, elle est donnée 30 heures d'autonomie. Après, si on passe 4 heures à regarder de la vidéo, au bout de 4 heures, la batterie, elle est HS. Eh bien, c'est pareil pour les systèmes d'alarme. On annonce des autonomies de piles jusqu'à 10 ans suivant un certain fonctionnement. Donc, soyez pas surpris si au bout de 5 ans, il faut remplacer les piles. Donc là, c'est la même chose. Sur donc Deltador, on annonce des piles jusqu'à 10 ans, des autonomies jusqu'à 10 ans. Sur du Ajax ou du HIK Vision, on va être davantage aux alentours de 5 ans, grosso modo, sur des piles lithium. Aujourd'hui, c'est le standard en ce qui concerne les systèmes Ajax. Chez Ajax également, il existe quelques petits récepteurs domotiques, essentiellement pour faire de la commande de lumière, avec des petits récepteurs radio également. Le système Ajax, en ce qui concerne la vidéosurveillance, Ajax n'est pas un fabricant de caméras de surveillance. Par contre, ils ont passé des accords avec certains fabricants comme HIK Vision ou Dahua, et c'est ce qui permet, depuis l'application Ajax, d'avoir accès aux caméras de surveillance de Dahua et de HIK Vision entre autres. À savoir que l'application Ajax ne vous donne accès simplement qu'au flux principal de la caméra. Elle ne vous donne pas accès à tout ce qui est fonction avancée de la caméra. Donc si vous souhaitez utiliser des caméras de surveillance avec de la détection de mouvement, des notifications, enregistrer en cas d'alarme de la caméra ou piloter une caméra PTZ, des choses comme ça, il vaudra mieux privilégier l'application smartphone qui est livrée d'origine avec la caméra de surveillance. Donc le système Ajax, on va plutôt le préconiser pour des petites applications, un particulier qui veut s'installer lui-même son système d'alarme. C'est très ludique, très facile à mettre en œuvre. À l'usage, c'est très simple aussi d'utilisation. Donc c'est rare quand les particuliers ils ont des difficultés à la mise en service. Ça peut arriver bien sûr qu'ils nous appellent, on est là pour ça. Mais enfin, on remarque quand même que sur le système Ajax, les clients sont quand même assez autonomes sur ce système-là. Et donc ça permet pour un particulier d'avoir un système d'alarme performant sans avoir à faire appel à un professionnel ou à un installateur. Donc c'est vraiment ce qui caractérise le système d'alarme Ajax. Voilà, c'est un petit système vraiment très sympa à programmer et à l'utilisation qui est agréable également et qui surtout est très fiable. Le seul bémol, ça va être sur la qualité des matériaux, surtout sur la sirène extérieure. Donc la sirène extérieure qui est un petit peu légère au niveau de l'embase plastique qui est livrée de base d'origine, qui va être, c'est un petit cercle qui se fixe sur un mur, un petit cercle plastique. On a la sirène qui vient se fermer par un quart de tour sur ce support plastique. Bon, c'est le seul bémol qu'on peut trouver à ce système d'alarme. Pour le reste, il n'y aura aucune surprise, vous aurez un système d'alarme très performant. Pour finir, je vais vous montrer deux produits de la gamme Ajax. Le premier, le détecteur de mouvement extérieur avec caméra intégrée et la sirène extérieure. Donc pour le premier, je vais prendre la sirène extérieure. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, la sirène extérieure, vous voyez, c'est un support plastique comme ça qui se fixe au mur, à mural. Et après, la sirène vient se clipser dessus avec une fermeture quart de tour. Et voilà la sirène. Donc cette sirène, elle peut être installée à l'extérieur et également à l'intérieur. Donc ce qui vient remplacer la home sirène qui est prévue généralement pour l'intérieur. Donc on privilégiera cette sirène qui elle par contre a une tonalité et un son assez important. Et autour là ici on a un liseré, un guide de lumière et donc ça permet de clignoter. Donc le flash il est sur le pourtour de la sirène. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va préconiser pour mettre à l'extérieur mais aussi à l'intérieur de la maison. Et cette sirène existe également en couleur noire. Et le détecteur extérieur
caméra. Donc Ajax, le nom commercial de l'appareil, c'est le Motion Cam Outdoor. Il existe en version normale et en PHOD pour photo on demande, donc c'est pour la photo à la demande. Lorsque vous voulez, même lorsque l'alarme n'est pas activée, demander à capturer une séquence vidéo et la recevoir de façon manuelle sur l'application smartphone. Donc il faudra la version PHOD. Donc c'est un détecteur de mouvement à infrarouge qui intègre donc une petite caméra qui permet de faire une levée de doute vidéo automatique lorsque l'alarme se déclenche à l'extérieur. Donc ça, c'est un détecteur de mouvement qui va se placer entre aux alentours de 1 mètre de hauteur, vous voyez à cette hauteur-là, et ça permet de déclencher l'alarme et de capturer automatiquement une séquence vidéo. Et il y a également une fonction anti-masquage sur ce détecteur, détecteur de mouvement à infrarouge. C'est terminé pour la présentation du système Ajax. On va passer à la prochaine, l'alarme Vesta. Pour terminer, je vais vous présenter le système d'alarme Vesta, que voici. Vesta, c'est une marque taïwanaise, donc le matériel est fabriqué à Taïwan. Donc on est sur du matériel de haute technologie, c'est une marque professionnelle. Donc comme les autres marques que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, ce sont des produits professionnels. Donc soit c'est certifié NFPA2P pour ce qui concerne le système d'alarme Deltador, soit on est sur la norme européenne qui est quasi équivalente à la EN 50131. Le matériel Vesta, lui, va être plus orienté vers les professionnels. Donc, lorsque nous, on commercialise ces produits-là, c'est soit parce que nous allons faire l'installation chez nos clients, soit ce sont des ventes auprès d'installateurs qui, eux, vont ensuite faire des installations chez leurs propres clients. C'est assez rare que les utilisateurs finaux, les clients, achètent ces produits-là pour les installer eux-mêmes, parce que c'est un produit qui est quand même très orienté installateur professionnel. Déjà de par la technicité, ce sont des produits vraiment qui nécessitent une formation au préalable avant d'installer ce type de produit vers les clients. Alors pourquoi? Parce que techniquement, ces produits-là sont quand même très aboutis. On a beaucoup de possibilités techniques et de programmation. En termes de programmation, il faut quand même connaître le matériel avant d'aller l'installer. Nous-mêmes faisons de la distribution auprès des installateurs. Donc nous, au niveau local, on fait des formations auprès de nos clients, par exemple installateurs électriciens, pour qu'ils puissent ensuite aller poser ce type de produit chez leurs clients. Ce matériel peut tout à fait être utilisé pour sécuriser une maison, une villa, des commerces. On a eu même sécurisé des bureaux de tabac avec ce système. On est sur un matériel vraiment très performant avec de grosses capacités techniques. Alors, dans le principe, le système d'alarme va s'appuyer sur une centrale IP et 4G. Donc voici le modèle, vous voyez comment ça se présente. Donc c'est un genre de box Internet et 4G. Donc la centrale d'alarme s'alimente par un câble électrique, bien sûr, une alimentation de 12 volts, et on a une connexion Ethernet à câbler sur la box Internet. Sachant que ce système aussi, on peut l'utiliser en 4G seul, uniquement avec la carte SIM M2M qui est installée dans la centrale. La centrale va communiquer ensuite par radio avec les différents équipements. Donc là, vous voyez, on l'a posé sur un support. Ça peut être également fixé, c'est prévu pour être fixé également au mur. Là, pour la démo, c'est simplement posé sur une table et une étagère. En général, chez les particuliers, c'est posé à côté de la box Internet. Chez les professionnels, ça peut être posé au-dessus d'une baie de brassage ou dans un bureau, par exemple. On évitera de la mettre dans la baie de brassage parce que ça va limiter les portées radio ensuite. Mais bon, si on a des bâtiments de 400-500 mètres carrés, les portées radio sont très importantes sur ce système. On est aux alentours de 1,5 km jusqu'à 2 km en champ libre. Donc même sur un local de 500 mètres carrés dans une baie vitrée, dans une baie de brassage, les portées radio ne seront pas amoindries, ça fonctionnera parfaitement parce qu'on aura les produits qui seront à moins de 50 mètres de la centrale. Donc ça marchera très bien. Donc la centrale IP et 4G, elle intègre également une sirène, donc il y a une sirène intégrée directement dans la centrale, une batterie de secours bien sûr, comme sur tous les autres produits. Et là donc la centrale d'alarme va communiquer par radio avec les différents équipements.
Donc de la même façon, on va retrouver des détecteurs d'ouverture. Donc sur cette gamme-là, on a un détecteur d'ouverture miniature. Voilà, donc on a une fonction carillon qui existe aussi sur les autres systèmes. Donc le détecteur d'ouverture miniature, on va avoir tout ce qui est après les détecteurs de mouvement. Donc là, sur le même principe que les autres systèmes, on a des détecteurs de mouvement qui embarquent une caméra. Sur ce système Vesta, on a la possibilité de programmer la résolution de la caméra. On peut également modifier le nombre de captures d'images par seconde. Ça permet par exemple d'avoir uniquement 3 images de haute qualité plutôt que d'avoir 6 images de qualité inférieure. Bon, après ça dépend les clients, leurs besoins ou en tout cas leurs souhaits. On a des personnes qui préféreront avoir que 3 images mais de meilleure qualité que 6 images de qualité inférieure. Le système d'alarme également chez Vesta inclut des détecteurs techniques, des détecteurs d'intrusion. Donc un détecteur technique, par contre, sur cette marque, on va avoir un détecteur de monoxyde de carbone qui n'est pas très présent aujourd'hui sur le marché. On va avoir tout ce qui est détecteur de fumée. On va avoir un détecteur de mouvement à 360 degrés avec détecteur de fumée intégré. Ça, c'est un produit aussi qui se vend facilement. On a également des détecteurs d'inclinaison qui vont permettre de sécuriser une porte de garage. Donc pour sécuriser les portes de garage, souvent on est obligé de mettre un sabot métallique au sol si on veut avoir un très bon résultat. Sur Vesta, on a un capteur d'inclinaison et en fait le principe c'est qu'on a le capteur qui se pose au-dessus, en haut de la porte. En fait c'est un petit peu au même format que ce type de produit. Ça se fixe en haut de la porte et dès que le détecteur est incliné, eh bien l'alarme va se déclencher. On a un autre produit qui est sympa aussi sur cette alarme, c'est un capteur de choc. C'est pas plus gros qu'une télécommande. Et ça se fixe par exemple sur une baie vitrée. Ça, on a sécurisé un bureau de tabac avec ce type de produit. Donc c'est un capteur de choc qui va se fixer par exemple en plein milieu de la vitre. Et lorsque quelqu'un va vouloir fracturer la vitre, avant même que la vitre soit fracturée, l'alarme va se déclencher. On va avoir donc j'ai parlé du détecteur de mouvement avec caméra. Sur cette gamme aussi, on a des détecteurs de mouvement avec caméra intégrée pour l'extérieur. Donc là, par exemple, ça c'est le modèle extérieur. Donc ça permet c'est sans fil, hein, bien sûr, c'est alimenté par un jeu de piles lithium avec des autonomies de piles entre 3 et 5 ans, hein, suivant l'usage. On a une autoprotection à l'ouverture, autoprotection aussi contre le masquage. Voilà, donc c'est un très très bon produit et très fiable sur la détection infrarouge. Ensuite, on va avoir sur la gamme des sirènes intérieures, sirènes extérieures. Voilà, coupé. Pour terminer sur ce système Vesta, on pourrait parler de tout ce qui est vidéosurveillance, hein, parce que le système permet de faire de la vidéo, donc il est compatible avec des caméras Dahua et Ashikavision également. Donc, et après, ils ont Vesta leur propre marque de caméra. Donc là, par exemple, ça c'est une caméra extérieure Wi-Fi avec de très très bonnes portées Wi-Fi. On a 2 antennes Nino qui nous permettent d'avoir des très bonnes portées Wi-Fi sur ce modèle. Donc ce système sait gérer aussi bien l'alarme avec la levée de doute vidéo intérieure, vidéo extérieure. On a une gamme très complète de détecteurs. On a la compatibilité avec les caméras de surveillance Dahua et Ashikavision. On a une compatibilité aussi avec un petit portier vidéo, un petit vidéo de la gamme. On a un écran, ça c'est sympa aussi, c'est un écran tactile qui embarque Android. Et depuis cet écran, on retrouve l'application smartphone. Si on ne veut pas utiliser l'application smartphone pour piloter son système d'alarme le soir, par exemple, si on veut activer l'alarme en mode nuit ou des choses comme ça, on pourra utiliser le clavier. Le clavier permettra aussi d'avoir accès aux séquences vidéo qui sont enregistrées automatiquement par le système. On aura accès aussi aux caméras de surveillance
de par ce clavier tactile qui lui est alimenté par une alimentation électrique. Donc cet appareil-là communique par radio, mais il a quand même besoin d'une alimentation électrique pour fonctionner. Le système est compatible domotique, donc on a des récepteurs radio Z-Wave. Donc de base, la centrale d'alarme est compatible Z-Wave et on a la possibilité d'avoir une option Zigbee sur ce système d'alarme. Mais déjà de base, la centrale est compatible avec les produits de domotique Z-Wave. Donc vous trouverez dans la gamme aussi des produits Z-Wave. Pour terminer, donc la couper. Donc on a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Donc pour terminer sur cette présentation Vesta, simplement voilà, on utilise une application smartphone pour programmer le système. Il y a un accès double sur cette appli. On a un accès utilisateur, un accès installateur. On a plusieurs niveaux d'accès. Donc on peut avoir différentes personnes nommées avec des codes d'accès différents. On peut avoir des zones différentes. Donc ce système d'alarme, on permet d'avoir jusqu'à 320 zones de détection. Ça permet de sécuriser vraiment des grands bâtiments avec beaucoup de points de détection. Un point intéressant pour terminer sur cette présentation Vesta, on a un générateur de fumée totalement sans fil sur ce système. C'est une des rares alarmes qui propose d'origine des générateurs de fumée qui s'intègrent vraiment dans le système. De par le générateur de fumée, on pourra également, par la création des scénarios et la programmation des scénarios, parce que c'est vraiment ce système, on peut créer soi-même ces scénarios de fonctionnement, on pourra créer aussi des détecteurs de confirmation. Si on veut que le générateur de fumée se déclenche uniquement lorsque on a une alarme avérée qui a été confirmée par un deuxième détecteur. Ça, c'est tout à fait possible avec l'alarme Vesta, qui est la seule à avoir ce niveau de programmation. Avant de terminer, je reviens sur la présentation du générateur de fumée parce qu'il me semble important d'approfondir un petit peu cette présentation-là. Je suis allé un peu vite tout à l'heure dans la présentation générale, mais j'y reviens parce que c'est vraiment un produit, à mon sens, qui peut être intéressant pour sécuriser une maison, mais également un commerce ou un bureau de tabac. Parce que des générateurs de fumée totalement sans fil, ça reste quand même rare. En général, on est obligé d'adapter des générateurs de fumée du marché avec des récepteurs radio pour pouvoir les rendre compatibles avec le système d'alarme. Et derrière, ça génère d'autres complications. Donc, pour ceux qui souhaitent un générateur de fumée pour sécuriser la maison ou un commerce, on va privilégier ce système d'alarme Vesta avec le générateur de fumée. Ici, on a un appareil totalement sans fil. Donc voilà comment ça se présente. Donc ça se positionne dans ce sens. On a la buse au-dessous, ici, et l'appareil dispose également d'une sirène. Donc avec un seul produit, on a un générateur de fumée et une sirène intérieure, donc pour l'intérieur de la maison. Ici, on a la carte radio. Voilà, la petite carte radio et sa petite pile d'alimentation électrique. Donc, vous voyez, c'est alimenté simplement par cette petite pile. Donc ce sont simplement 3 piles lithium CR123 soudées ensemble. Et après, on a simplement un connecteur à brancher sur la carte électronique pour pouvoir paramétrer le système et pour pouvoir ensuite faire fonctionner le générateur de fumée. Bien sûr, on a une autoprotection à l'ouverture et une autoprotection à l'arrachement sur le produit. Et cet appareil-là, on va pouvoir créer des scénarios et on va pouvoir, par exemple, créer des zones de confirmation. Donc, par exemple, dans une chambre forte, clairement, c'est souvent le cas. On a un système d'alarme avec un détecteur de mouvement dans une pièce sécurisée et on peut avoir un deuxième détecteur de mouvement dans cette même pièce pour éviter les déclenchements intempestifs du générateur de fumée. Voilà, donc ça, on en a eu vendu pour sécuriser des bureaux de tabac et des chambres fortes également et des commerces aussi, pas mal de commerces, quelques particuliers, mais souvent c'est pour les commerces. Voilà, donc pour ceux qui veulent un système avec générateur de fumée, sans fil, vous pouvez penser à ce produit. Donc ici, vous avez une cartouche qui est valable sur un seul tir. Donc une fois que la cartouche a été utilisée, il suffit de la remplacer. Voilà, donc sur notre site internet, vous trouverez les recharges pour ce produit-là.
Voilà pour le système d'alarme Vesta. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je suis allé un peu vite sur les présentations techniques. L'objectif, c'était de réussir de faire des vidéos en 10 minutes sur chaque produit. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez plus de renseignements techniques poussés sur le matériel. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, c'est terminé pour cette présentation commerciale de 4 marques professionnelles que vous trouverez sur notre site internet, que sont Deltador, Ajax, Ashika Vision et le système d'alarme Vesta. On aurait pu également aborder la Visonic, qu'on commercialise également sur notre site web, qui est une gamme professionnelle, avec la Power Max. Il m'a semblé utile plutôt de vous présenter des produits un peu plus modernes, un peu plus d'actualité. La Visonic se faisant un peu vieillissante à notre goût. Clairement aujourd'hui, cette gamme est en net recul, en ce qui nous concerne en tout cas. Après, par contre, ce sont des produits qui ont été très largement diffusés, donc on en trouve partout du Visonic, ça marche très bien également, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais voilà, donc on aurait pu aborder cette 5e marque que j'ai fait le choix de pas présenter là. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous faire une présentation avec des vidéos courtes au maximum possible. Je crois qu'on ne doit pas dépasser les 10 minutes par marque. Voilà, mais l'objectif c'était pas vraiment de rentrer dans le détail de chaque produit parce que sinon il faudrait des vidéos qui durent beaucoup plus longtemps. Donc pour ça, pour ceux qui sont intéressés et qui veulent avoir plus de renseignements, ben surtout n'hésitez pas à nous consulter, à nous contacter. Donc vous avez un formulaire sur notre site internet. Vous pouvez aussi nous appeler par téléphone, tout simplement. Il n'y a rien de mieux que le téléphone pour avoir des renseignements techniques. Ça paraît absurde de dire ça, mais c'est vrai que le nombre de magasins ou de sites de e-commerce qui proposent un simple numéro de téléphone pour appeler et demander des conseils, ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, en tout cas, c'est le cas. Donc en cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr, notre service technique, quant à lui, est réservé à nos clients. Notre service technique est réservé aux personnes qui auront acheté le matériel chez nous, bien sûr. Voilà, merci de votre patience, merci de m'avoir écouté aussi longtemps et bien, à bientôt sur notre site internet. Vous pouvez aussi venir nous visiter en magasin à Montauban, on sera ravis de vous accueillir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci.